Allez, c'est bon pour WAM. Direction body. Ah, et tu fais même pas déraper la roue arrière, c'est nul. Allez, vas-y. Là, je pense que je vais pas parler, je vais faire ça en mode carte postale, tellement ça suffit à soi-même. Waouh. Ouais, vas-y, sale. Mais c'était cool de devoir rouler aussi, hein. Ouais. Attends, je vais surtout me concentrer sur les trages. Après, ça va pas mal zigzaguer, là. Mais non, c'est des petits gravillons. Ouais, parce que moi, quand j'étais derrière toi, c'était pareil. Et alors que j'en ai aucun, là. Un vrai truc de Far West. T'aurais presque pu rouler à côté de moi. Non, mais si on se retrouve une petite ligne droite sympa. Et en même temps, si t'as pas le droit de rouler dans le parc quand c'est fermé, techniquement, il n'y a aucune voiture qui peut venir d'en face. Et ouais. C'est vrai, je me fais mitrailler. Vas-y, prends le large parce que c'est insupportable. Ah ouais. Trop beau. Vraiment le truc de western, quoi. Ouais. Allez, trajectoire de sécurité. Le Grand Ouest. Ouais. Là, quand tu es incliné comme ça, tu as à peu près 10 cm sous le cale-pied, pour te donner une idée. Allez, t'as du vert, ouais, trop beau, c'est le limon fertile, comme dans le Nil. Non, je vais venir à côté, tranquille, voilà, comme ça on peut se regarder. Ouais, c'est cool, on en voit mais sur les gens qui pourraient être derrière, quoi. Ouais, ça donne envie d'aller marcher dedans. Il fait encore assez froid, hein. La cape de pluie là, c'est pas de trop, hein. On roule moins vite, mais ouais, dès qu'on s'arrête, ça chauffe. Vas-y, je vais couper la GoPro et puis je filmerai à la GoPro à la main à body. Village fantôme, superbe. Ouais, c'est ça, c'est le drame en fait, c'est que tu peux pas couper tellement il y a des trucs sur beau, enfin beau truc sur beau truc. Bon, la route vient de se finir ici et bah, la route, ouais, c'est terminé. On en a pour 3 miles de piste en gravier. On va essayer de pas crever ni les pneus ni les motards. Punaise, et la Hyundai de tout à l'heure est déjà super loin, mais elle va pas très vite, hein. C'est peut-être pas si long. Ok, donc là ils ont décidé qu'on paverait pas la route. C'est un peu plus authentique, cela dit, ça va bien avec le village fantôme, quoi. Ah non, elle est un peu avant la Hyundai. Ok, elle est pas si loin. Donc frein arrière, hein. T'oublies ta main droite, hein. Petit rappel. C'est frein chaussure. T'as l'air hyper à l'aise.
Ah bah ça, hein, t'as qu'à me regarder sous la pluie, hein, tu verrais tout de suite. Hein. Ça peut partir dans tous les sens. Gaga. Ben. Oh non, mais laisse tomber. Et des compétences aussi. Des compétences. Voilà. Pourquoi ta voix est chevrotante, Binge, tout d'un coup? C'est chaud, là là, un festival. Et on n'est même pas fatigué pourtant. Hein. Eh mais arrête là, tu traces, c'est limité. Hein. Je déconne. On est à 20 miles, ça fait 32 km/h. C'est déjà pas mal avec des motos qui sont pas faites pour ça. Si, toi t'étais à 20 miles. Waouh! Les petites bitches, trop belges. Ouais, dans la nature. Non mais de l'immensité. Tu veux dire qu'il y a des cougars à moto ici? Je comprends rien. Non, par contre c'est possible qu'après t'avoir attaqué ils récupèrent ta bécane. Ça c'est possible. Ça leur permet de se déplacer plus rapidement. C'est des cougars bricoleurs, ils arrivent à faire de la mécanique. Ouais. Ah bah je suis sûr que t'as des gars qui te taperaient des travers là-dedans avec plaisir. Hein. Mais c'est vrai qu'on serait peut-être mieux. On serait peut-être mieux en Africa Twin, tu vois, je sais pas, mais... Arrête. Et ouais, une KLX, ouais. Tu sais que elle se vend encore, hein, la KLX ici, hein, la 650. Ouais, dommage qu'on l'ait pas celle-là. Ce qu'il faudrait, c'est la 125, ça c'est sûr, ou même une 85, mais avec tout l'équipement, genre le pare-pierre, les bottes et tout, pour pas avoir peur de tomber. Parce que moi quand je suis bien protégé, je conduis pas pareil, hein. Ce qui est complètement débile, hein, ouais. Non mais toi t'es fou, c'est pas pareil. Mon petit PCX infernal, hein, tu veux dire. Mais là je serais déjà loin avec le PCX, hein. J'aurais faire wouhou, yeah. Les mecs ils ont regardé ça, ils ont fait non, la flemme, on va plutôt mettre un panneau pour dire que c'est pas pavé. Gate ahead, ok. Bon bah on va voir, elle est où? Bon, ah oui effectivement, mais elle est open, donc c'est bon. Je suis à 15 miles à l'heure. Ah ouais, non mais là c'est le comté de Hazard, tu vois, c'est Sheriff Fais-moi peur. Et je pense que même il y a dû avoir au moins un épisode de K2000 tourné ici, c'est sûr. Et peut-être même un épisode de Rick Hunter où ils poursuivent des vieux trafiquants au Nouveau-Mexique, tu vois, ça doit être possible ça. C'est beau. C'est beautiful, superbe. Allez, je coupe, on se retrouve à Body au village fantôme. Aïe aïe aïe. Pour l'instant c'est surtout le bitume qui est fantôme là, parce que bah il n'y en a pas quoi. Les douleurs seront pas fantômes du tout par contre. Je te raconte pas comment je vais bombarder quand on va retrouver le bon bitume là. Bon en fait pas du tout parce que je roule jamais vite, mais... Allez, go Body. Enfin Body, donc il y a une barrière, c'est pour payer son ticket. Mais on y est. Donc Body, pour la petite histoire, hein, les mecs ils sont un peu enflammés sur le filon de l'or. Ils ont construit tous azimuts et après ils se sont barrés quand ils ont vu que ça se tarissait. Et ils ont tout abandonné, les maisons, comme si c'était des tentes quoi. Tranquille, en toute détente d'ailleurs. En 1859 ils ont découvert de la... Ah, et le mec il s'appelle Body. Bah, son nom c'est Body mais pas écrit comme ça. Et ils ont produit plus de 100 millions de dollars d'or ici quand même. Ils s'étaient pas gourés quoi. Bon, en gros, Body c'était une grosse ville de vice. Il n'y avait pas de loi. Ouais, apparemment c'était un truc vraiment... c'était vraiment le Far West quoi. Là c'est le cas de le dire. Je me dis ces structures là, à couler, à assembler, tout ça. C'est clair. Ça c'est de l'acier de Pittsburgh. Ça c'est un piston mais qui a assez mal vieilli. Absolument ouf. Et on descend là-dedans en fait, t'as vu? On descend dans ces petits trucs. Donc ça devait aller là-haut en fait. Le câble il devait courir tout en haut de la tour. Et après on descendait dans les petits paniers quoi. Une vraie attraction pour touristes.
C'est ouf comme il n'y a pas un bruit. C'est un piston ça. Machine à vapeur quoi. Oh, que c'est lourd. Et à côté c'est la chaudière, tu vois. C'est exactement comme une chaudière de locomotive. Donc c'est un bicylindre cet ascenseur. Do not climb. Non, t'inquiète, on va pas climber. Tu tiens à 6 ou 8 là-dedans. C'est bizarre, il y a comme un mécanisme d'arrêt ou un truc comme ça. Ouais, si, ça ressemble à un mécanisme d'arrêt là. Ça devait coulisser sur une crémaillère et je pense qu'en cas de rupture du câble, ça se détend. Où les ressorts sont libérés et du coup tu peux plus descendre. Ça doit bien se bloquer. Ouais. Et donc ils ont forcément comblé les trous puisqu'on peut plus descendre là. Impressionnant. Complètement dingue. Je pense qu'avec un peu d'huile de coude et quelques pièces, on peut le faire redémarrer. Nickel. Petit 6 cylindres en ligne là, avec l'ordre d'allumage, genre comme sur les Lamborghini. Là. Pas mal, hein. Firing order 1, 5, 3, 6, 2, 4. Bon, on va quand même remettre un peu d'huile avant de le démarrer, mais ça peut le faire. Gros truc bien industriel avec la boîte là. Ouais, désolé, je voulais pas gâcher la photo. Excuse-moi. Ah, excuse, on voit encore? L'église là-bas, on va aller la voir. Il y a un hôtel. Hôtel, on va aller voir aussi. Et le gros bâtiment industriel qui est tout au fond aussi. Hein. Yeah! On est trop bien. Eh ben, il faut que tu viennes voir. Trop bien. Ouais, escabeau d'époque sur intérieur d'époque. Manque d'habitude de la casquette. Bah, il y a les bancs, on peut mieux la voir d'ici là. L'atmosphère est dingue, t'as vu, hein, parce qu'il y a un silence de taré en fait, hein, ça fait vraiment fantomatique. Et cette rue principale est dingue aussi. Ouais. Ah bien. Ouais. T'en profites pas mal de l'église. Là c'est bien. Avec un orgue. Écho. Ok. C'est étrange comment l'église commence à pencher. T'as du mal à t'orienter? Ouais, un peu. Là ça doit être Main Street. C'est la maison des employés, mais c'est la maison du Kane. Ouais. La méthodiste comme ça. Trop bien, ambiance retour vers le futur 3. Il valait quoi en 1885. Excellent. C'est sympa, on fait de l'urbex en toute légalité, c'est cool. Il y a des gens qui ont acheté des pièces sur lui. Petite machine à coudre. Toujours ces touristes qui viennent nous voir. La ville en 1879, ouais. Donc au max du max. Et si tu regardes tout de suite la photo d'après, il reste quasiment plus rien du tout, quoi. D'accord. Là, le déclin, mais pas... Encore en allemand. Et après, un feu en 1932, avec les reflets, c'est l'horreur, on voit que dalle.
et la ville en 74. Nous, on est ici exactement. C'est dingue parce que la densité entre ça, clic, et ça, ici, là, ça n'a rien à voir. Même si on voit pas très bien, là, c'est mieux, ouais. Absolument dingue. Parce que là, t'as vu, regarde, la densité de maison, quoi. Pff, tout ça, là. Dingo, ouais, le village, méga grosse rue. Alors que maintenant, bah, la méga grosse rue, il n'y a plus rien dessus. Ça doit pas s'appeler la méga grosse rue, je pense pas. Je pense que ça a un autre nom. Méga Big Road. Méga Big Street. On va faire un petit numéro de magicien là. Mets ta tête ici là. Comment c'est argé? Je comprends pas quoi. Ah, oh putain! Ça se remplace ça. Ça se remplace. C'est juste le petit système pour Ouais. retirer, mais fallait avoir un bon truc. Bah chauffer, je pense que c'est rentré après avoir dilaté le métal. Vas-y, pose ta tête là. Ça genre ici? Là, ouais, vas-y. Vas-y, petit tour de magie vite fait là. C'est bon, regardez mon assistante. Elle est maintenant coupée en deux. C'est assez dingue, hein. Bah là, il y en a aussi une. Hein. Cool. Ah bah elle tourne aussi. Et puis là. Ça sent très bon le bois. Ah bah c'est clair. Sec comme ça, là, faut même pas lâcher une allumette là. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils préconisent de fumer sur le parking. Il fait pas encore trop chaud. Mais ici ça passe très vite du supportable au carrément infernal. Alors, on reconnaît facilement que c'est un modèle de 39 grâce à ces phares en obus qui ont été changés dès 1940. C'est plus grand chose. Ah oui, ils ont fermé la porte, donc je vais pas essayer de l'ouvrir. Très bien, on fait pas le gros touriste. Et ça c'est drôle parce que c'est un chariot, mais avec des bandes en caoutchouc quand même. Ce qui est génial, c'est pour le confort. Ouais, mais les Ça ressort à l'âme. Ah, délire. Au moins 20 quoi. Ça devait transporter une grosse charge. Ça c'est, on dirait, je sais pas, une crémaillère de frein à main, un truc comme ça. Gag de... Vroom vroom. Vroom vroom la voiture. Waouh, punaise, t'as eu le vilebrequin? Ça c'est pas un truc de... Laisse tomber. Et ça c'est le devant de la caisse. C'est le compteur, ouais, c'est le compteur ça. Trop marrant. Ouais, grave. Est-ce qu'on remettrait pas ce bout de tableau de bord sur la voiture? On a 12 heures pour s'échapper de Boli avec tout ce qu'on trouve sur place. Des chariots de pionniers. Ah, il y a une roue là-bas, bah, c'est bien, on va en avoir besoin. Là, il y a l'arc de transmission. Bon, je pense qu'il est un peu grand, hein, vu qu'il fait 3 mètres de long. Ça, c'est un pneu de pionnier. Tu sais que tu es en train de marcher sur de l'herbe de pionnier aussi? Sans moi, ce bon air de pionnier. Oh, on a des pionniers. Eh oui. Il en a vu des pionniers. Pioneer Bird. Je pense que même les animaux. Ils étaient déjà là, oui, oui. Et donc, c'est le Chambeau Hôtel? Deux Chambeau Hôtel. Deux Chambeau Hôtel. Ouais. Bah, dès qu'on met une petite particule, ça fait chicos, hein. Allez, le De Chambeau Hôtel. Hein. Qu'est-ce qu'il y a écrit en haut? Loot? Billet? Non, L-O-O-T. Attends, je regarde. C'est presque religieux. C'est quoi, l'espèce de gros rouleau là? Ouais. Non, c'est un truc peut-être pour mettre son badge de mineur, non? Un truc comme ça. Il y a des numéros. Genre le 156, le 464, ça peut pas être... Ça peut pas être... Ou alors c'est pour les clés de l'hôtel. Non, il n'y a pas autant de chambres. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'avant il était très grand, avant l'incendie. Hein. Je sais pas. YOLO. Trop beau. Mets-moi une pinte de YOLO, s'il te plaît. Oh, mais... Bah oui. Bah ouais, mais... Bon, je vous ai mis la chambre numéro 4. Vous y serez très bien. Je suis très à cheval sur la literie. Regarde, La salle de gym? Ouais. Non. Ah ouais. Le lit, tu fais non. Bah la gym, ça avait déjà été inventé. Petit sac de frappe. Ils étaient en avance sur leur temps, les pionniers. Les petites quilles et tout. Ah, les pionniers. Bah c'était des pionniers. Hein.
les anneaux, les barres parallèles, tous les agrès, le cheval d'arçon. Le cheval d'arçon. Il y a une grosse meule là-bas, et je parle pas d'une grosse paire de... Boobs. Je vais aller voir la caisse. Sympa. Ne pas monter dessus. Avec une petite réparation tout à la soudure. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Un petit utilitaire de l'époque quoi. Chouette, très très chouette. Et le silence est pesant quoi. Ça fait vraiment une ambiance de taré. Et donc avant, donc ça c'est la grande rue qu'on voyait sur la photo tout à l'heure, et c'était bordé de maisons quoi, des deux côtés. Et après l'incendie, bah, il n'est pas resté grand chose, hein, mais c'était beaucoup plus densément construit que maintenant quoi. Eh ben j'étais dans la maison. Ah bah c'est un musée. Hello. Plein d'artefacts. Trop bien. Putain, les dents pourries quoi. Forcément. Trop marrant. Les formations professionnelles. Ça en plâtre à l'époque. Legs metallic splint combined forearm. C'est un bras, c'est comme un, je sais pas, un plâtre ou un truc comme ça. Ouais, je pense. Ouais. Des patins à glace, des patins à roulettes, un gant de baseball, un fanion. Parce que l'hiver, il neige ça. Ouais, des petits jouets, c'est trop cool. Est-ce que vous pouvez nous aider à identifier ces photos? Dingo. Mon oncle s'appelait William. C'est lui sur la photo. Ouais, désolé. Retour vers le futur 3. Un taille-crayon. Et ça, c'est les payes, c'est tout ce qui fait la compta, tu vois. Tac, tac. Un corbillard de pionnier. Un autre corbillard. Ouais, grave. Bon, en général, quand t'es dedans, t'apprécies pas trop, mais... Impressionnant. Ouais. Je me demande s'il y avait beaucoup de morts. Je pense que oui. Hein. La mine, ça, c'est pas une personne. Hein. Coup de crise. Ouais. Go. Bonne ambiance. Joli, hein. Non, mais ici, ça devait être le théâtre, non? Ou le cinéma? Parce que tu vois, il y a une toile qui est enroulée là. Ouais, Ah, un petit chapeau de pompier. Trop bien. C'est peut-être pour les gosses d'ailleurs, non? C'est pour les... Non, ok, c'est pour les adultes. Une gourde. Bah en même temps je pense que ça, c'est vu qu'à 12 ans tu travaillais à la mine, t'étais déjà un peu adulte. C'est la gamelle du mineur. Et ça c'est des minerais donc. Du graphite, pencil lead, du plomb bien conservé du plomb à crayon. Ouais, c'est dingue, ils en vendent même, tu vois, c'est quand même fou. Bon allez, il y a petite mise en scène mais on accepte, hein. Le petit pick-up qui est à la pompe. Et là c'est le garage, c'est la... Qu'est-ce qu'on a dit? C'est une... C'est une supérette quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans la petite maison à la prairie, c'est les Olson qui tiennent la supérette. Nelly Olson et ses parents. La méchante Nelly Olson. Et là, c'est la caserne de pompiers. En haut ici, là, il y a la petite cloche. Et dedans, on trouve des chariots, mais pas des chariots de pionniers, hein, des chariots de pompiers. Trop bien, avec les petits tuyaux, la citerne de flotte et tout. Vraiment excellent. Et puis évidemment le tuyau là, ce qui est un indice. Bien. On va aller voir le casino qui est là. Ça c'est le casino. On voit un peu là. Il y a la roulette. Il y a les tables de jeu au fond. On voit pas très bien en vrai non plus, hein, mais il y a plein de jetons. C'est pas mal. On sait toujours pas à quel point on est dans la mise en scène. Là c'est une machine à sous. Ce truc bandit manchot là. Parfait. Et là c'est le barbier là. Il y a une chaise de barbier tout au fond. Ok. On va avancer soit là-haut, soit là-bas sur Green Street. On va peut-être remonter. Petit billard dans le body hotel, avec grande table pour les convives. C'est pas évident de se faire de l'ombre pour voir au travers des vitres. Vraiment pas mal. Si j'arrête pas de taper la GoPro sur la vitre, ça va pas le faire. Trop bien. Remontons Green Street.
Et là on est à l'école. Oh punaise, trop dur de filmer à travers les vitres. J'aurais dû amener ma lentille polarisante, ça aurait calmé tout le monde. Trop bien. Trop bien. Allez, on va aller ici là. Bon, on s'est rapproché, mais par contre, ce qu'on n'avait pas vu de loin, c'est qu'il y a des barbelés et qu'on peut pas s'approcher de toutes ces petites structures là. Tac, tac, tac. On va essayer de faire le tour par le bas pour voir s'il n'y a pas quand même un accès dans ce gros... Comment ça s'appelle déjà? Stamp Mill? Je sais plus. Un truc comme ça, bref. Oui, c'est ça, tais-toi. Oui. Enfin bref, on va aller voir quand même. Bon, on a la réponse, hein. Il faut faire une visite guidée. Où ça? Bah, j'en sais rien. Dans le lointain? Non, c'est au-dessus de nous, non? Attends, je regardais. En gros, il faut demander des infos pour faire un tour guidé pour aller dans cette partie-là. Étonnant, hein? Étonnant, ouais. Franchement. C'est ça, ouais. Ouais, c'est dangereux si tu vas par toi-même. Sinon, c'est bon. Alors que c'est vrai que toutes les autres maisons tenaient parfaitement debout, hein. Il faut faire une offrande au chaman de Bodhi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Au dieu du capitalisme. Non, mais ils sont pas fous quand même, les mecs. Hein. Business is business. C'est un truc américain, tu vois. Parce que franchement, attends, si ça, c'est unsafe, qu'est-ce qu'on peut dire du reste du village? C'est very unsafe. C'est même pas... c'est même pas praticable. Le mec, ouais, relou. Le tonton relou qu'on a emmené quand même. Bon, voilà pour Bodhi. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie. 7% de batterie. Terminé Bodhi. On reprend les motos. On se refait nos 3 miles de piste en sable, en faisant attention aux voitures qui arrivent en face cette fois-ci, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent. Et après, je pense qu'on se retrouvera directement quand on aura avancé vers Big Pine ou un truc comme ça, parce que le reste de la route, c'est pas hyper intéressant, quoi. Non, très beau mais pas intéressant. C'est très beau mais pas intéressant. Voilà, c'est pas YouTubeable. Non, c'est très beau, mais en fait, sinon tu t'en sors pas. Tu fais des vidéos de 4 heures. Bref, allez, allons-y. Et regarde, il y a un tamis là. Quoi? Un tamis. Un tamis. Et tout est tamisé. Voilà. C'est pas du tout là? D'accord, San Diego, Californie. Ah, c'est dommage, si Diego est pas là, c'est vraiment dommage. Vas-y, je viens sur ta file. Essaie d'accélérer un peu. Punaise, là il y a de la ligne droite, quoi. Je passe en position repos. C'est pas bien? Ouais. J'ai ralenti. On roule fort quand même là, hein. On est à 120. Il y a du ZEF, hein, c'est clair. Et là, il reste 146 km jusqu'à Lone Pine. C'est ça, 1h29. Oui. Je pense, ouais. Ouais. On se met les bouteilles d'eau bien à portée de main pour pas perdre trop de temps sous le cagnard hein, quand on s'arrête pour boire. Enfin, c'est une idée, hein. Oui. Ah non, mais là, on va bouffer la route, là. C'est immense. Nananana. Punaise. Non mais là en voiture il y a trop moyen de s'endormir. Nous on est stimulé par le vent et tout, la conduite. Mais en voiture t'es sur un rail quoi. Tout au régulateur, la clim. On est bien. Ouais. Ah d'accord. Je vois. Il y a du vent, hein. Il fallait au moins filmer l'immensité et puis les grandes lignes droites, quoi. Il y a un truc qui s'appelle Tom's Place dans 8 bornes. Peut-être qu'il y aura de l'essence là-bas, on va voir.
On se tient prêt. Ouais, on va voir. Je te rejoins. Là c'est superbe. Là c'est la carte postale, t'es tout seul sur la route. Ah punaise, j'arrive pas à te rattraper par contre. Tu traces mec. Bah parce que tu vas hyper vite. Tiens, tu vas hop. Un petit F350 qui tirait une Jeep. Non mais trop bien. Là voilà, on est seul sur la route. Excellent. Ouais. Allez, je coupe et on retourne, on reprendra Lone Pine. Bon là on vient de rouler 250 km 250 km, ouais. On a fait une fois le plein en arrivant ici, donc on est à Lone Pine, c'est la grosse île à l'embranchement de la route pour la vallée de la mort. 250 km, un petit peu plus de 2 heures. Tant qu'on était en altitude, 2000, 1500 mètres, même 1000 mètres ça allait. Et à un moment on est descendu très vite dans la vallée et là ça a été le four quoi. Thermostat neuf pendant 1 heure. Tranquille, on est cuit à point là, moi je sens le poulet grillé perso. Toi tu sens quoi? Le gigot à l'ail, non? La crasse. Et donc là, il nous reste 2 heures de route. C'est tout petit. Bah ouais. Et on va profiter de la clim du McDo un petit peu pour reprendre forme humaine. Parce que là, c'est vraiment pas possible. Mais attends, si ça se trouve, tu sais que c'est même pas une mine, ça se trouve c'est un vieux relief, c'est un rocher noir ou une ombre, c'est claqué ça se trouve. Le chemin du rocher noir, ouais, t'as raison. Ouais, tout à fait, ouais, Black Rock Road. T'as pas vu le panneau? Allez, enlève ton clignot et roule là. Vas-y, passe devant comme ça. Ben non, mais comme ça je vais avoir un truc à filmer.
Ouais, elle est sympa, ouais. Je suis très très curieux hein, de voir quand même ce que c'est. Hein. Il y a... c'est en axe. C'est en axe, il y a des vieux endroits trop profonds. Attends, là ça pue par contre. Oh putain. Attends. Je repasse la première. Et puis... ah, c'est du sable. Non, c'est chaud. Bah j'y vais et je te raconte si tu veux. Bah, si tu sors les yep, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Eh, il y a des crottes de cheval, donc si des chevaux passent, tout passe. Hein. Eh, mais tu sais que je commence à avoir un doute. Hein. C'est peut-être pas une mine. Hein. Oh, la carte postale. T'as vu, ça talonne. Hein. Ça talonne. Mais arrête de foncer aussi, t'es à 15 miles là. Non, t'es à 15. Évite. Oui, j'ai vu ce que ça fait, oui. Évite les zones sombres. Genre, c'est du sale sable du démon. Ouais. Attends. Là, moi, je me mets sur les traces de pneus parce que c'est pas plus épais, d'accord? Donc, mauvais point. Bah, moi, je pensais que c'était tassé, mais en fait... Oh putain, non, pas du tout, c'est pas tassé. Bah non, bah on va trouver une autre technique. Attends, mais on tâtonne, on découvre. Attends, là c'est carrément un trou là. Je pense que c'était tout à fait les motos pour faire ça. Attends, là il y a un blême là. Non, c'est bon, faut pas passer au milieu, Eh mais c'est... Non, c'est un coup à s'ensevelir là. Sinon on laisse le sac et tu viens en passager avec WAM hein. Ouais, vas-y. C'est passé ou pas? Il y a des petites traces de sabots de cheval. Eh mais non, c'est un vieux rocher claqué, c'est pas une entrée de mine. Sérieux? Ouais. C'est un truc où il y a de l'ombre. Tu veux que j'y aille ou pas? Vas-y, va voir. J'y vais et je te prends des photos, si tu veux. Après, moi, je vais me taper la descente. Tu crois que je trace pas déjà assez là? Je suis à 10 miles. 16 km/h. Allez, on oublie le frein avant. Tout en roue libre, ouais, bah un peu comme d'hab avec les véhicules de location, non? La Aston Martin en burn-out dans l'herbe, ouais, c'était cool. Attends, je vais te dire, parce que là pour l'instant, non, il y a une ombre, Non, c'est bien une entrée, c'est une entrée. Ouais, c'est une entrée, mais elle est pas dans l'axe où je pensais. Elle part vers la droite, et moi je pensais qu'elle partait vers la gauche, parce que je suis un peu bigleux. Ouais, j'ai pas envie de monter ça là, parce que j'ai pas envie de le descendre surtout. Je vais laisser la bécane ici. Ouais, attends, j'arrive. Là, neutre. Voilà, boum. Ouais. Bah oui, mais ça nous ressemble en même temps. Non, je filme que dalle. Tu vas pas tomber, mon gars. Je vais continuer. Allô, l'assurance à 10 € par jour. Alors, vous voyez Furnace Creek à droite, la mine du pendu. Vous pouvez pas nous rater, on y est. Je vais retirer le casque, on va continuer avec la petite GoPro. On vient d'entendre un gros bruit là, il y a pas mal de zef et en fait c'est mon casque qui a fait quoi? Il a fait 20 mètres en roulant là à peu près. Non, peut-être pas, mais 10 mètres là. Et puis il a perdu sa visière. Il a perdu sa visière Iridium là qui a dû bien s'éclater sur les rochers. Et maintenant on dirait un casque de karting. Ok. Vas-y, prends une photo de papa dans une position de papa. Il y a du zef de ouf, je sais pas du tout si on entend. On sort les lampes torches, on y va. Dire qu'après ça, il nous reste encore 200 bornes quoi. On se fait un pari de ville juste pour le plaisir. C'est parti pour la lampe torche. C'est un refuge, je sais pas. Peut-être. Et je sais que c'est un peu les pierres, elles sont pétées comme ça, je pense que. Quoi? Pardon? Arrête, putain, l'ami de serpent. Pardon?
Ça va, tu marches à côté du crotal sans. Ouais, bah tu sais, moi, hein, je suis l'ami des bêtes. Hein. C'est un putain de crotal séché. Mais non, mais il a fait une mue, mec. C'est une mue de crotal. Putain. Franchement, ça me choque pas plus que ça. Ah, mais non, attends, il y a encore les os. Non, c'est un crotal séché, c'est pas une mue. Hein. Bon, et ça me fait pas penser genre aux cavernes d'ours aussi? Je sais pas, mais ça me fait peur. Quand je vois le crotal séché à l'entrée, franchement, il est pas rassurant. Parce que les animaux, ils s'abritent ici quand ils sont fatigués. Bah, c'est assez profond, hein. Tu fais gaffe à ta tête, c'est hyper pointu le plafond. Ouais. Toi, je te connais, tu vas aller tout au fond. Et sans lampe torche. Parce que je sais que c'est super profond. Ok, bon. Mais je pense qu'on peut essayer d'avancer. Écoute bien s'il n'y a pas des petits bruits d'animaux quand même. Ouais. C'est toi qui aimes bien les chauves-souris, non? Ça me dérange pas. Mais... Bah, c'est toi qui voulais en apprivoiser une. Hein. Ah oui. Oui. Et bah, c'est peut-être le moment de commencer ton élevage. Qu'est-ce qu'il raconte? Là-bas, on dirait que c'est... Ah, mais c'est étayé, hein. Non, regarde. Non, c'est une mine, je pense. Hein. C'est une mine, donc ça, c'est étayé. Il n'y a rien par terre, là, c'est bon. Ce qui est marrant, c'est qu'on a fait déjà, quoi, 10 mètres. Il fait toujours pas plus frais. Si, il fait bien frais. Ah ouais? On rigole. Un artefact. Une mue d'ours. C'est encore étayé, là. Là-bas, c'est bien étayé, là. Je suis bien curieux. Pour que ce soit étayé, c'est une mine, monsieur. Une mine, vous dites? Oh, ça se saurait s'il y avait des mines dans le coin. Est-ce que... Oh là là. Attends, vas-y, petite touffe quand même. Hein. Bah, bien sûr, petite touffe. Tu filmes là, en fait, c'est ça? Ouais, je filme, ouais. Attends, je vais te prendre en touffe quand même. Mais on va voir mon visage. Enfin, c'est pas grave. Non, mais c'est des photos pour nous, là. Ça va, top secret. Top secret. J'ai pas envie qu'on voit ma tête. Non, mais c'est... Mais je sais. Non, mais c'est une blague. Et t'as déjà vu Retour à le futur 3? C'est dans une mine comme ça qu'ils trouvent la DeLorean au début. Ah, le début? Ouais. Bon, il y a qui disait de faire des trucs un peu éthiques. Ouais. Je pense qu'on a eu notre truc du jour. Hein. Et attends, regarde, on look l'entrée là. L'entrée est là-bas. Et si t'éteins, vas-y, fais éteins. Pas vous cache. Enfin, si, éteins. Vas-y, go, putain. T'es quoi? T'as des ascendances allemandes ou quoi? Je pense que ça va super loin dans la montagne. Et là, il fait bien frais là. Bah, ouais. Et pendant ce temps, quelqu'un est en train de nous voler. Eh, t'as enlevé tes clés de la moto? Ouais. Ah, pas moi. Attends, je regarde. Non, les clés sont sur la bécane. Port du casque obligatoire. Cette mine sera votre tombeau. Non, en vrai, je pense que ça va super loin. Ça va bien sûr. Marcher pendant des heures. Attends, je voudrais revoir un petit étayage là. Bon, j'essaierai de retrouver l'endroit. Oui. Vas-y, éteins la lumière. Là, on est complètement dans le noir. Pas mal, on devine à peine les petits reflets de l'entrée, mais c'est pratiquement. Putain, si le truc se pète sur nous, on est dead. Hein. Bah ouais, ça tu m'étonnes. Cette mine a été fermée, elle était trop dangereuse. Et ça tourne. Et c'est à nouveau étayé. Bon. On peut même pas trouver une petite pépite, quoi. C'est naze. Non, je pense que les mecs, ils sont déjà cherchés. Bon, bah ça tourne et ça retourne, quoi. Et il y a une veine, là, t'as vu? Regarde. Ouais. Jolie veine, hein. Ici. Trop bien. Non, mais je montre pour les spectateurs. Parce qu'évidemment, on n'est pas seul. Vas-y, éteins. Tu sais pas où tu vas. Hein. Ah bah pas du tout, là. T'as plus de batterie, tu peux soit aller du bon côté, soit du mauvais. Ouais, bah surtout que là, ça... Ah non, ça se sépare pas. Ils ont cherché un peu à droite et puis ils se sont ravisés. On se fait une petite photo au pied d'un étayage, non? Ah oui, grave. Vas-y, et puis moi je coupe la GoPro. C'est peut-être le seul témoignage qu'on retrouvera de nous, genre projet Blair Witch, tu sais. Fond footage. Si. Bah ouais, c'est trop cool. Hop. Photo. Ça sent quoi? Le coup de grisou. Arrête avec les coups de grisou, ça va. On l'a déjà eu ce matin. Putain, mon casque qui est pété là. Bon, visiblement, il y a des gens qui s'amusent bien dans le désert. Je vais les remettre histoire de pas me faire choper avec si c'est des douilles de crime. J'ai perdu un ressort, le ressort qui tient la petite gâchette ici pour remettre la visière, mais elle tient, il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Et la mine donc était là-haut. Donc là, tout ça, là, ce qui est en bas, mais ça rend pas, mais ça paraît très très loin. Et ça, c'est la vallée de la mort, quoi. Voilà, toute cette partie qui est dans le soleil. Ça, c'est le royaume de Simba, et tout ce qui est à l'ombre, c'est le royaume de Scar. Il faut pas y aller. Bref, donc tout ça là, zut, on y va.
parce qu'on est sûrement un peu idiot. Il est assez tard, hein, là il est 18h05, il nous reste 136 bornes et le soleil tape pas du tout, c'est plutôt agréable de rouler là, donc c'est good. On repart, oui. Et donc là on descend, là on est à 900 mètres, on continue à descendre et on va arriver sous le niveau de la mer, hein, je pense, hein, même sans être au point le plus bas des États-Unis, à moins 88 mètres, si ma mémoire est bonne, on sera quand même bien bas. C'est ça, ouais. Mais la route était complètement dingue, tu sais même pas, enfin voilà, c'est subjugant, c'est époustouflifiant. Alors c'est pas là que ça serpente le plus, mais le paysage est quand même magnifique et il commence à faire chaud. T'as chaud toi aussi, Benj, ou pas? La cuvette de chaleur. Ouais, vas-y, tiens, viens à côté de moi au lieu de dire des bêtises. Yeah. Allez, 35 miles et il nous reste 129 km. C'est clair, t'en prends plein les mirettes. Et je pense qu'ici la chaleur doit stagner, mais ça doit s'accumuler d'une force. Flooded. Bah oui, c'est ici, ouais, inondation, mais ils ont réparé les routes. Et puis ça a dû charrier un max de gravier ou de roches, quoi. C'est immense. Bon, en fait, l'hôtel... Ah si, c'est 2-3 mobil-homes, ok, soit. Il était cher, non? Ah non, ça va. Ouais. Oui, je te comprends. Là, il y a un resto. Là, il y a une pompe à essence. On est à 50 miles du... Ok. Il y a une pompe à essence à Furnace Creek. Ah ouais. Là, on sent le vent chaud, là. Allez, 65, la limite. Très bien. Et ben, c'est moi qui n'y suis pas. Eh ben, voilà. La petite route qu'on voyait tracée au fond de la vallée, elle est là. À perte de vue, quoi. Et c'est vrai que les longues lignes droites comme ça fatiguent moins que ce que je pensais, hein. Je me répète, mais parce que ça m'étonne. Allez, dans 125 km, on est arrivé à Downsview. Ouais, là, ouais, effectivement. Moi aussi, ouais. Bah, ça m'étonnerait que tu sois à 70 parce que je te rattrape pas, je suis à 75. Alors arrête de mentir. Ouais, je rattrape parce que je tartine, hein. Heureusement qu'on l'a pas fait en plein après-midi, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Tu vois ça, toi? Ah ouais, à droite, effectivement. Ouais. Ah ouais. Alors, Ridgecraft, Trona, non, ok. Soft Shoulder, Caution Reduce-Spice. Reduce-Speed. Reduce-Spice. Non, rien, j'ai parlé allemand. Ouais, je croyais que tu m'attendais, mais en fait pas du tout. Furnace Creek, 53 miles. Ouais, mais c'est Downsview qui est à 123 km. Furnace Creek, par contre, on va trouver une station-service. Faut pas trop essorer la poignée, hein. Surtout pour toi. Ouais, ça va. Ouais, moi aussi, j'ai mon casque qui se soulève, c'est bizarre. C'est possible sur un quart sud-sud-est, sur toute la façade atlantique. C'est très possible. Ouais, merci Evelyne. Sur tout le golfe de Gascogne. Ça, là, c'est du sable, quoi. On aurait une motocross. C'est vraiment le fond de la vallée, là. Attends, je dois être filmé de profil. Dingue. Allez, je coupe. On se retrouve à l'hôtel ou à Downsview, je sais pas.
Moi je pense que c'est une tempête de sable hein, là-bas. Hein. Ou au moins du sable, sans être une tempête, c'est au moins du sable soulevé par le vent quoi. Et je suis content qu'on n'aille pas dedans. Et il fait très très chaud. Je pense qu'on est au niveau de température de Stockton là, 44 degrés ou au moins 40. Et pourtant il est 18h42. Ah, ça rayonne sévère. Punaise, qu'est-ce que c'est droit quoi. Oh, ça chauffe sur ma cheville gauche là, le long de la boîte. Toi, c'est comment la chaleur? Ok. Infernal partout. Allez, je recoupe. On se retrouve plus tard. Où on va d'ailleurs? Il a un nom? Ah oui, d'accord, c'est la route quoi. Arrête d'inventer des noms là. Oui. Richport Green et Blue Ridge Mountain. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Ouais. Allez. Ouais, bizarre, au point mort, ça avance pas des masses les bécanes. Hein. Allez, allez, on arrive dans 4 km et demi. Il est 19h55 et on aura roulé, sérieux, combien de bornes aujourd'hui? On a roulé 6h30, ça c'est sûr. Peut-être même un petit peu plus. Et jusqu'à présent, on a fait, bouge-toi les oreilles Binge, on a fait 640 miles. Allez, je hausse le rythme un petit peu. Tant qu'il n'y a pas de coyote qui traverse la route ou de crotal, enfin, un crotal des crotos d'ailleurs. Faut pas qu'il y ait des crotos. Vas-y. On voit que dalle. Je sais que la GoPro elle est naze de nuit. Là je t'éclaire un peu avec mon phare. Si en fait avec ton casque qui brille, je pense qu'on le voit ton casque. Mais sinon c'est naze. Je sais, mais la GoPro elle a une sensibilité nulle. On a quand même eu un super bon rythme. Hein. On a pris 2 minutes au GPS et on a roulé à 120 au lieu de... Je sais pas combien. On a roulé à 80 au lieu de 65 quoi. Miles. Allez, là on va ralentir puisqu'on arrive. La destination sera sur la gauche. C'est... Eh, on est au Nevada. On vient de franchir la frontière. Welcome to Nevada. Amargosa Valley Elevation, j'ai pas lu l'Elevation. Speed limit 55, on n'y est toujours pas. Même en ralentissant, on n'y est pas. Oh, il est beau. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est la prochaine à gauche. Yeeha. Oh, il est beau. Il est beau, ça clignote. Il y a de la lumière en veux, tu en voilà. Et il y a des clients qui sont déjà là. Oh, Long Street in Casino. Regarde la taille de ce chariot de pionnier. Ah, moi je veux pas au casino, j'ai pas d'argent moi. T'es où? Mais pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti à Pétaouchnok? Attends, on va se rentrer dedans. Parti comme on est. Elle est derrière? Ah ouais. Je pense qu'on rentrer dans le casino. Eh mais station essence, mais oui. Ah bah j'étais en train de te le dire et là tu fais ton air étonné. Mais déjà je te reçois pas donc mais non, mais bien sûr que scène de ménage en direct. Mais bien sûr que je t'ai entendu, mais je suis allé la voir cette station essence. Ok, donc l'hôtel est bien là. Il y a un gogol qui fait demi-tour à moto là. Encore un mec en Harley ça. Mais oui, on va rentrer dans le casino. Attends mec, si on a réussi à trouver l'entrée d'une mine en plein désert, on va quand même réussir à trouver l'entrée d'un casino. Il y a un moment où il faut se garer par contre. Hein. Mais non, on va se garer entre deux véhicules. Attends, non, faut choisir sinon tu vas me rentrer dedans là. Bah ici. Demi-tour là, voilà. Ok, moi aussi je fais demi-tour. Mieux que toi. Moi je fais demi-tour. Moi elle fait mieux demi-tour. Moi franchement elle fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Alors et attends regarde, là je suis en première mais en fait je suis au point mort puisque j'ai lâché l'embrayage. Je suis à 1400 tours et dès que je prends l'embrayage ça descend à 1200 et ça remonte à 1400. Tout va bien. Tout va bien, c'est une moto de location. Ah puis là elle s'est coupée quand même.
Aïe aïe aïe. On est arrivé à l'hôtel casino. Bah, c'est un casino avec un hôtel. Étonnamment. Alors c'est quand? Ah, à fond. Oh là, non, pas climatisation là. Pourquoi pas climatisation? Bah, il fait chaud. T'as pas chaud toi? C'est chaud, la climatisation. Ah oui, on va la mettre. Je cru que t'étais en train de dire qu'il y avait la clim. Ouais, ok. J'allume toujours. Non mais que dalle en fait. Attends, l'onde de la lousse là. Ouais, allez, ça passe. De queen size bed. Oh, t'es sûr tu veux pas dormir avec moi encore une nuit? Ouais. Vas-y, mets à bloc, il faut qu'elle crache de la glace là. Faut que je puisse skier dans la chambre. Trop bien la chambre. Ouais, c'est trop bien. Alors la petite supérette ouverte 24-24, ça c'est cool. Et on va au resto. Tu prends quel lit? Vas-y. Comme ça le tueur il est là-bas en premier, moi je suis tranquille. Excellent choix. Punaise, Ça, on ira il est 20h. Il est 20h et j'ai l'impression qu'il est 3h du matin. Laisse tomber. La fatigue. Ça va la loge d'Elvis là? Avec un lavabo dans la chambre? Ouais, pile à hauteur pour pisser en plus. Ouais, ça sera censuré au montage. Ok, et la petite baignoire d'américain super basse là. Ah non, c'est pas une baignoire, c'est une Ouais, bon, d'accord. J'espère que cette fois-ci il y aura de l'eau froide. Il fonctionne tout différemment.